Et si je te disais que la réalité essaie constamment de te parler, mais que tu as été formé à l'ignorer chaque jour? Des messages subtils se glissent sur ton chemin, dans des moments si précis qu'on ne peut pas les qualifier d'accidents. La chanson qui joue au moment où tu penses à quelqu'un, ce nombre qui te suit partout, cet inconnu que tu croises par hasard et qui détient la réponse que tu cherchais. Tu as peut-être rangé tout cela dans la catégorie des coïncidences, mais au fond, tu sais qu'il y a quelque chose de plus. Et tu as raison. Les synchronicités ne sont pas des accidents. Ce sont des messages, des motifs inscrits dans la trame même de la réalité qui te poussent vers quelque chose de plus grand. Les civilisations anciennes connaissaient cette vérité. Les mystiques et les philosophes l'étudiaient. Mais la société moderne préfère l'appeler chance ou hasard. Parce que le système ne veut surtout pas que tu comprennes la vraie nature de ces expériences. Ces moments sont la preuve que l'univers n'est pas ce qu'on t'a toujours dit, une machine froide et sans âme. Dans cette vidéo, on va dévoiler ce que sont réellement les synchronicités, pourquoi elles se produisent et comment tu peux te servir d'elles pour transformer ta vie. Dès ta naissance, on t'a conditionné à croire en un monde rationnel, structuré, prévisible. Tout devait avoir une explication logique, et tout ce qui sortait de ce cadre était considéré comme des coïncidences ou de l'imagination. Mais si cette programmation n'était pas simplement une erreur, si elle avait été conçue pour te rendre aveugle à des forces plus profondes? Rappelle-toi ton enfance. Tu étais naturellement en harmonie avec les motifs, l'énergie, l'intuition. Tu remarquais tout, comment certains événements s'alignaient parfaitement, comment tu sentais qu'un changement allait arriver, ou quand quelqu'un pensait à toi. Mais à force d'entendre que tout cela n'était qu'imagination, tu as appris à ignorer ces ressentis. Tu as été conditionné à ne faire confiance qu'aux choses mesurables, vérifiables, classables. Le monde était réduit à sa dimension physique, sans mystère ni intelligence supérieure. Tout ce qui ne pouvait pas être vu ou touché semblait insignifiant ou aléatoire. L'éducation a joué un rôle clé dans cette ignorance. Les écoles n'enseignent pas comment écouter ton intuition, reconnaître les synchronicités ou comprendre l'énergie. Elles t'apprennent à mémoriser, à suivre des règles, à obéir. La créativité, l'imagination, l'abstraction sont systématiquement marginalisées pour privilégier la logique et la preuve tangible. Questionner cette vision, c'est mal vu. Le système repose sur l'idée que tu dois faire confiance à des autorités externes plutôt qu'à ton propre ressenti. La science officielle, celle qui prétend détenir la vérité, ne cherche pas à explorer l'inconnu, mais à confirmer la réalité d'un monde mécanique, sans mystère. Dans ce cadre, les synchronicités deviennent alors des biais cognitifs, des illusions que ton cerveau te joue, comme ces chiffres 11-11 qui apparaissent sans cesse, ou cette rencontre parfaite qui semble sortie du hasard. Mais ce que la majorité ignore, c'est que certains des plus grands esprits de l'histoire, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, ont reconnu que la réalité n'était pas aussi aléatoire qu'on veut te le faire croire. Ils comprenaient que ces rencontres et ces coïncidences étaient en réalité des indices d'un ordre supérieur, une véritable langue secrète de l'univers. Pourtant, la société stigmatise ceux qui prennent ces expériences au sérieux. Parler de synchronicité? On te traitera d'irrationnel, de superstitieux, de rêveur. Être raisonnable, logique, c'est ce que la société valorise, parce que cela sert ses propres intérêts de contrôle. Car si tu commences à prêter attention à ces signes, tu te rends compte d'une chose fondamentale. Tu es connecté à quelque chose de plus vaste que toi. Une vérité trop profonde pour être révélée dans une simple vidéo sur YouTube, mais que tu peux commencer à percevoir si tu ouvres les yeux. C'est pourquoi j'ai créé Insights Academy pour t'aider à découvrir la réalité derrière le voile. En t'inscrivant, tu recevras un e-book sur les lois universelles, un outil précieux pour comprendre comment fonctionne cette mystérieuse force. Les vérités que l'on cherche à te cacher, c'est qu'elles révèlent une faille dans l'illusion. Qu'il ne s'agit pas d'un univers froid et indifférent, mais d'un réseau interconnecté, réactif à tes pensées, à tes émotions, à ton énergie. Dès que tu commences à voir ces motifs, tu te rends compte que la réalité est bien plus malléable que ce qu'on t'a appris.
La véritable raison pour laquelle on ne veut pas que tu remarques ces synchronicités. Parce qu'elles dévoilent une part de l'illusion et qu'elles montrent que tout est lié. La réalité n'est pas une machine inerte, mais une toile vivante, un vaste champ d'énergie et de conscience. C'est une communication subtile entre ce que tu peux voir et ce que tu ne peux pas percevoir. Une fois que tu comprends cela, tu peux commencer à percevoir que ces messages ne sont pas là par hasard, qu'ils viennent d'une intelligence supérieure, d'un collectif d'inconscients ou même d'un ordre cosmique que tu peux apprendre à décoder. Quoi qu'il en soit, ils sont des invitations à éveiller ta conscience, à quitter la passivité et à devenir le créateur de ta propre réalité. Car le jour où tu réaliseras que ces synchronicités ne sont pas fortuites, tout ce que tu croyais être vrai s'effondrera. La question suivante: si ces signes ne sont pas le fruit du hasard, alors d'où viennent-ils? Pourquoi semblent-ils s'accélérer à mesure que tu deviens plus conscient d'eux? Entrons dans le vif du sujet. À un certain moment, tu as probablement vécu une expérience si parfaitement synchronisée qu'elle semblait impossible à être le fruit du hasard. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu ouvres un livre et la réponse à ta question s'y trouve. Tu vois ces nombres répétés partout, comme 111, 222, 333, comme si l'univers t'envoyait des messages. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des signaux, des invitations, des clés pour comprendre que quelque chose de plus profond te guide. Plus tu y prêtes attention, plus ces signes se multiplient. Mais la vraie clé, c'est de comprendre que ces synchronicités ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des messages provenant d'une intelligence, d'un ordre supérieur qui cherche à communiquer avec toi. L'univers n'est pas une simple collection d'événements séparés, mais un champ d'énergie et de conscience. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que tu émets envoie un signal dans ce vaste réseau. Et ces signaux, ces échos, sont ce que l'on appelle les synchronicités. Le reflet d'un ordre caché, une fenêtre ouverte sur une réalité où tout est connecté. Carl Jung, ce grand penseur moderne, a appelé cela la synchronicité. Ces événements qui semblent alignés sans explication logique, mais qui révèlent une harmonie profonde. Pour lui, ces coïncidences ne sont pas arbitraires. Elles sont la manifestation d'un ordre supérieur, d'un sens caché que l'univers veut te révéler. Les traditions spirituelles anciennes ont toujours connu cette vérité. Tout est relié. Le karma, la divine timing, la non-localité quantique, autant de concepts qui parlent de cette réalité interdépendante où chaque chose influence tout le reste. La science moderne, malgré tout, préfère tourner le dos à ces idées, les reléguant à l'illusion. Pourtant, la nature fonctionne selon des motifs, des fractales, des cycles, des proportions mathématiques parfaites. La vie elle-même est construite sur ces principes. Alors, pourquoi ta propre expérience ne suivrait-elle pas cette même logique? Les synchronicités sont en réalité des bugs dans la matrice, des moments où la structure profonde de la réalité se dévoile. Elles montrent que tout n'est pas séparé, que tu fais partie d'un tout vibrant, intelligent, en constante communication avec toi. Et une fois que tu commences à voir ces signes, tu te rends compte que la réalité est beaucoup plus flexible que ce qu'on veut te faire croire. Elle peut être façonnée, influencée, dirigée par ta conscience. Mais alors, qui ou quoi envoie ces messages? Certains croient qu'il s'agit d'une version supérieure de toi-même, d'un guide intérieur. D'autres pensent qu'il s'agit du collectif inconscient de l'humanité, ou encore d'un ordre cosmique, d'un dieu, d'une source d'énergie universelle, ou même d'une simulation. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, ces synchronicités ne sont pas là par hasard. Elles sont des invitations, des clés pour éveiller ta conscience, et pour que tu prennes ta place de créateur de ta réalité. Et maintenant, la grande question: comment ça fonctionne exactement, ces mystérieux alignements? Que se passe-t-il sous la surface pour que ces événements se produisent en harmonie parfaite? La réponse réside dans la compréhension d'un mécanisme caché qui révèle que tu as plus d'influence sur ta réalité que ce que tu crois. Ton esprit n'est pas un simple observateur passif. Il participe activement à la création de ton vécu. La neuroscience moderne l'a confirmé. Ton cerveau filtre la réalité en fonction de ce sur quoi tu te concentres.
L'RAS, cette Reticular Activating System, est cette sorte de filtre qui décide quelles informations entrent dans ta conscience. Tu as sûrement déjà remarqué que, après avoir acheté une voiture rouge, tu en vois partout. C'est ton cerveau qui filtre l'information, pas une coïncidence. Ce même principe s'applique aux synchronicités. Dès que tu commences à y prêter attention, à croire en leur signification, ton cerveau oriente ton focus vers ces signaux, et ils deviennent plus. Voici ton texte régénéré intégralement. Ce même principe s'applique aux synchronicités. Dès que tu commences à y prêter attention, à croire en leur signification, ton cerveau oriente ton focus vers ces signaux, et ils deviennent plus nombreux. Tu as le pouvoir d'attirer ces messages en changeant ta perception, en alignant ta conscience avec cette réalité plus profonde. La clé, c'est de comprendre que tu es un créateur, et que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que tu émets influence le champ d'énergie qui t'entoure. En apprenant à maîtriser cette dynamique, tu peux commencer à programmer ta vie, à attirer ce que tu désires et à ouvrir la porte à une nouvelle façon d'interagir avec l'univers. Tout cela demande de dépasser la simple logique rationnelle, d'ouvrir ton esprit à l'invisible, à l'intelligence qui sous-tend tout. Car une fois que tu vois que tout est connecté, que tu peux dialoguer avec cette intelligence, tu te rends compte que la réalité n'est pas ce qu'on t'a dit. Elle est une toile vivante, un miroir de ta conscience, un champ d'énergie en constante évolution. Tu peux apprendre à décrypter ces messages, à t'en servir pour guider ta vie et à réaliser que tu as le pouvoir de co-créer ton destin.